Salam alaikum et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série Ramadan. Subhanallah, on y arrive déjà. Après avoir exploré la présence, l'équilibre et la discipline, on va parler aujourd'hui de création. Oui, c'est une compétence et une thématique à laquelle on ne pense pas souvent. Mais bon, créer, c'est pas seulement faire de l'art. C'est aussi façonner notre relation avec Dieu, transformer notre quotidien et nous réinventer intérieurement. Et ici, contrairement à d'habitude, comme il s'agit un petit peu d'un épisode sur la création, on va essayer d'innover. Je vais commencer par l'activité pratique, en direct. Je t'invite donc à télécharger la ressource en rejoignant la communauté sur Patreon. Tu trouveras le lien en bio ou en description. Et ensuite, j'approfondirai comment la création et la créativité peuvent nous rapprocher d'Allah à travers plusieurs aspects. Donc bismillah, c'est parti. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madian. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin, un moment de réflexion pour se recentrer, pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici, et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration, mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute, et laissons-nous guider. Donc avant de commencer l'activité pratique, il est important de considérer une chose. En fait, quand on arrive à la fin d'un cycle, donc là par exemple la fin du Ramadan, ou simplement une période dans notre vie, et avant d'aller plus loin, c'est essentiel de prendre un instant pour faire le point sur notre parcours. Donc c'est une sorte de bilan. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire un bilan classique. On va explorer notre cheminement de manière créative et intuitive, à travers plusieurs exercices qui vont justement nous aider à voir notre évolution différemment. Donc là, encore une fois, je t'invite à télécharger la ressource, à prendre un carnet, ton téléphone ou simplement prendre ce moment pour réfléchir intérieurement et suivre les exercices avec moi. Comme à mon habitude, je vais aussi me prêter au jeu, mais je t'avoue que j'ai déjà passé en revue un petit peu mes réponses, parce que comme il s'agit d'un exercice un petit peu plus créatif, ça demande un peu plus de réflexion, et j'ai envie de t'éviter des gros blancs, donc c'est pour ça que j'ai fait un travail en amont. Donc c'est parti, je vais commencer Inch'Allah. Il y a 5 exercices donc dans la ressource complémentaire, mais je vais en faire uniquement 3 car il y en a 2 autres qui sont optionnels ou pour aller plus loin. Bismillah. Alors, le premier exercice s'intitule « Les 3 chapitres du voyage ». Donc là, la consigne, c'est d'imaginer que mon cheminement spirituel, c'est un livre en 3 chapitres, en donnant un titre à chaque chapitre et bien évidemment au livre aussi. Donc là, dans la fiche, il y a une sorte de template à remplir avec un exemple qui est donné. Donc là, subhanallah, je devais un petit peu réfléchir à ma vie avec le premier chapitre qui est un chapitre qui représente donc mon point de départ. Le deuxième chapitre, c'est plutôt un chapitre qui raconte où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et le troisième chapitre, c'est une projection vers où j'aimerais aller. Donc j'ai un petit peu réfléchi. Et pour ma part, le premier chapitre s'intitulerait « Une guidée inattendue ». En fait, dans mon cheminement spirituel, donc certes, j'ai une éducation religieuse, principalement de par ma mère quand j'étais petite, donc cours d'arabe, cours de religion, à la maison, les histoires des prophètes, qui est Allah et ce genre de choses. Avec les bases de la prière, j'ai vraiment eu un développement par moi-même, mais de manière assez inattendue, on va dire pendant ma période de l'adolescence, vers 16 ans, avec le port du voile vers mes 18 ans par exemple, l'assiduité dans mes prières jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, que Dieu me permette de rester assidu là-dedans. Et en fait, quand je parle d'une guidée inattendue, c'est que autour de moi, c'est pas forcément ce que je voyais. Donc dans ma famille, par exemple, je suis la première à avoir porté le voile et c'est vraiment quelque chose que je pourrais pas expliquer. Subhanallah. Quand on me pose la question, c'est vraiment Dieu qui m'a mis ça dans le cœur, si on peut dire ça comme ça. Des fois, c'est une réponse qui ne satisfait pas les gens qui attendent une histoire assez surprenante. C'est une graine qu'Allah a plantée dans mon cœur et que je ne saurais expliquer. Subhanallah. Ensuite, le deuxième chapitre, donc j'ai choisi comme titre en apprendre sur moi-même. Donc en fait, là, à l'heure actuelle, j'ai de nouveaux statuts, de nouvelles responsabilités, je ne vis plus toute seule, et en fait, la pratique religieuse est tout à fait différente. Donc là, ces 2 dernières années, j'ai beaucoup appris sur moi-même, et à l'heure actuelle, j'en apprends encore, subhanallah, et j'essaye d'établir un petit peu une base saine à mon égard. C'est pour ça que ce deuxième chapitre, je l'intitulerai comme ça. Ensuite, je nommerai le chapitre 3, « Rayonner l'islam ». Donc là, on n'oublie pas, la consigne, c'est de choisir un chapitre 3 qui est une projection vers là où j'aimerais aller. Honnêtement, l'exemple qui me vient en tête, c'est Maryam. Subhanallah. La dévotion et la relation qu'elle avait avec Dieu, pour moi, c'est un exemple. Et donc j'aimerais vraiment rayonner notre religion, donc que ce soit en moi, à l'intérieur de moi-même, au plus profond de mon âme, que ce soit chez moi dans mon foyer,
que ce soit sur mon visage, que ce soit dans les interactions que j'ai avec les gens. Subhanallah, c'est vraiment l'objectif que je souhaite atteindre. Et donc du coup, il faut finir avec le titre du livre, donc qui engloberait un petit peu ces 3 chapitres, je dirais une quête constante. Parce que c'est un cheminement et un parcours sans fin, subhanallah, jusqu'à notre mort. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de mourir, de finir nos jours et qu'il soit satisfait de nous. Amin. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc là, toi aussi, tu peux penser un petit peu à comment tu résumerais ou raconterais ton parcours ou ton cheminement spirituel avec justement cet exercice des 3 chapitres. Passons maintenant au deuxième exercice. Donc là, il s'agit de l'arbre de l'évolution. Donc on n'est pas du tout dans la théorie de l'évolution ou je ne sais quoi. Là, l'objectif, c'est d'imaginer que ton évolution spirituelle, c'est un arbre. Et chaque partie de cet arbre représente un aspect de ton cheminement. Et la question, c'est comment le décrirais-tu ? Donc bien évidemment, il y a des petits tips pour nous aider à réfléchir à la question. La ressource nous demande de penser aux racines, donc ce serait mes valeurs, mes bases, etc. Ensuite, on monte plus haut, donc le tronc, qui serait plutôt l'évolution, mes efforts, mes apprentissages. On atteint enfin les branches, donc c'est les aspects de ma vie spirituelle qui se développent. Et enfin les fruits, donc les leçons et les bienfaits que j'ai pu tirer de mon parcours. Donc on va reprendre tous ces éléments, Inch'Allah. Donc tout en bas de l'arbre et sous terre, pour moi les racines, c'est vraiment la foi. Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Donc l'attestation de foi. Le bon comportement et la purification de notre âme. J'ajouterai à ça les liens familiaux, l'amour, l'honnêteté et la sincérité. Donc voilà entre guillemets mes racines. Ensuite pour le tronc, donc le tronc ça représente mon évolution, mes efforts, mes apprentissages. Alors là j'ai fait un gros travail sur tout ce qui est gestion des émotions, le fait de me redécouvrir, de gérer, de surmonter des traumatismes, d'apprendre à pardonner, même si pour moi je pensais qu'en fait j'avais pardonné au fond de moi, et en fait il restait certaines choses qu'il fallait régler, subhanallah, mais aussi l'apprentissage avec les sciences islamiques, ma relation avec le Coran et même la psychologie, subhanallah. Donc ça on va dire c'est vraiment le tronc qui bien évidemment grandit et s'agrandit au fur et à mesure des années. Ensuite vient les branches, donc là c'est les aspects de ma vie spirituelle qui se développent. Et là je dirais en fait c'est la construction de la relation intime que j'ai avec Dieu. Parce que comme je vis plus toute seule, là c'est un petit peu trouver justement cette routine spirituelle, cette patience, cette connexion, tout en vivant avec d'autres personnes. Et enfin les fruits, donc c'est les leçons et les bienfaits que je peux retirer de mon parcours. Et là j'avais réfléchi à 4 points, subhanallah, qui me sont venus naturellement et donc je vais te les partager. C'est « je ne suis pas seule ». Donc que ce soit l'aide d'Allah ou les gens qui m'entourent, souvent on n'ose pas aller vers les gens, on n'ose pas demander, et à savoir donc je ne suis pas seule. C'est vraiment une réalisation que j'ai eue, et que j'ai le droit et la capacité de demander de l'aide. Ensuite, une deuxième leçon que j'ai retenue, en vrai ma mère elle me l'a toujours dit quand j'étais plus jeune, c'est qu'en fait c'est l'être humain qui se complique la vie. Subhanallah. La vie elle est pas si dure que ça, sans minimiser bien évidemment les épreuves et les obstacles qu'on peut rencontrer, mais on se complique trop la vie. Et donc la phrase que j'ai retenue c'est vraiment, en fait soi-même on se met des obstacles et des freins. Des fois c'est que dans notre tête, subhanallah. Et quand on dit Dieu n'impose aucune charge au-dessus de notre capacité, j'ai appris une chose, c'est que des fois nous-mêmes on s'impose quelque chose au-dessus de notre capacité. Et ça j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Troisième leçon, c'est être trop rigide finit par te casser. En fait, je pense que de par mon éducation, de par mon rôle de grande sœur, de par d'autres responsabilités, la manière dont j'ai grandi, j'ai développé un petit peu une rigidité qui ne m'a pas beaucoup aidée, donc là dans mes années adultes. Et la souplesse, vraiment l'effet de vivre avec facilité est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est tout simplement bien meilleur pour notre bien-être mental, émotionnel, physique et tout ce que tu veux. Et enfin, ne s'attacher à rien d'autre qu'Allah, c'est la clé de notre paix intérieure, au niveau de notre cœur, au niveau de notre esprit. Subhanallah, ce détachement, que ce soit de cette dunya, que ce soit d'objets, que ce soit de personnes, peu importe, vraiment un attachement qui n'est pas sain, si on ne met pas Allah au centre de notre cœur, on pense vivre correctement, mais au fond de nous, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ça qui crée pas mal de troubles émotionnels, troubles psychologiques, etc. Donc voilà un petit peu pour les fruits de mon arbre. Donc là, toi aussi, encore une fois, essaye de t'imaginer ton arbre, des racines, en passant par le tronc, les branches, jusqu'aux fruits, Inch'Allah. Passons maintenant à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, c'est le parcours spirituel. Donc là, la consigne, c'est de décrire mon cheminement intérieur à travers une image symbolique, en suivant des étapes précises, donc qui sont données par la ressource.
d'imaginer un instant mon cheminement comme une image, une scène, un paysage. Donc là, les étapes un peu qui sont données, c'est d'imaginer un lieu qui représente mon parcours spirituel. Donc est-ce que c'est un paysage naturel ou est-ce que c'est un espace symbolique, un pont, un labyrinthe, une route, peu importe. Ensuite, c'est d'ajouter des détails à mon paysage. Le sol, est-ce qu'il est stable, accidenté? Comment est le temps? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est brumeux? Est-ce qu'il y a des éléments marquants, une rivière, une porte, une falaise? Peu importe. Ensuite, troisième étape, c'est de décrire les défis que je rencontre. Est-ce que j'ai des obstacles, des tempêtes, des rochers? Est-ce que j'ai des alliés, des personnes, des animaux, des guides ou autres? Et enfin, d'exprimer mon ressenti. Comment est-ce que je me sens en avançant? Perdue, confiante, fatiguée, émerveillée? Et enfin, quelle est bien évidemment la destination? Est-ce que c'est une lumière, un lieu paisible ou autre? Et donc moi, j'ai réfléchi un petit peu à ces différentes étapes et j'ai construit mon image qui représente mon cheminement intérieur et mon parcours spirituel. Dans cette image, je commence à avancer dans une forêt. J'adore les forêts. Mais à savoir, il y a plein d'arbres. Et en vrai de vrai, on voit pas le ciel encore une fois. Je suis vraiment sous les arbres. Il y a quelques rayons de soleil qui passent. Mais sans ça, il y a quand même une sorte d'obscurité dans cette forêt, même si on est en pleine journée. Il y a plein de branches au sol, mais ça n'empêche que le chemin, il est quand même défini. Il y a de beaux arbres, d'autres qui sont un peu plus épineux. Et ce chemin-là mène en fait à la fin de la forêt. Et je tombe nez à nez avec une montagne. J'adore les montagnes. Et c'est vraiment une montagne assez massive, avec des tons assez clairs. Il y a quand même des nuages, donc on n'est pas sur un ciel découvert, mais il n'y a pas une chaleur ardente. C'est un temps vraiment paisible. Vous voyez quand le soleil réchauffe notre peau, avec un ciel un petit peu rosé, donc on se dirait plutôt, j'ai traversé la forêt, je suis arrivée en fin de journée, donc avant le coucher du soleil. Ce ciel rose est très apaisant. Et au niveau de mon ressenti, la randonnée c'est fatigant. Des fois, on voit pas la fin de ce chemin, justement, quand j'étais dans la forêt. Il y a des moments de doute, des moments où j'ai moins de motivation. Mais toute la fatigue, elle a disparu quand je suis tombée nez à nez face à cette montagne. Même si la deuxième étape, c'est de la gravir, parce que la vue est encore plus belle d'en haut. Subhanallah. Mais c'est comme si que j'avais collecté une nouvelle énergie positive en traversant cette forêt, et que tout ce bagage-là, je vais pouvoir l'utiliser pour gravir la montagne. Donc voilà, c'est un petit peu l'image que j'utilise pour représenter mon cheminement intérieur. Donc toi aussi, bien évidemment, je t'invite à faire cet exercice, Inch'Allah. On vient un petit peu d'explorer donc différents moyens d'utiliser la créativité pour repenser notre relation avec Dieu, avec des exercices de réflexion. Donc là, j'en ai fait 3, sous plusieurs angles, un livre, un arbre, une image, etc. Et dans la ressource, tu trouveras aussi 2 autres exercices additionnels très intéressants. Donc là, il y en aura un sur la valise spirituelle, je t'en dis pas plus bien évidemment, et un autre sur écrire une lettre à soi-même, dans son passé, ou à son futur moi. Donc là, prends vraiment le temps de laisser ces réflexions mûrir en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas pas avoir toutes les réponses, et c'est normal, mais l'essentiel, c'est d'avoir justement des ressources disponibles pour que tu puisses un petit peu plus te recentrer sur toi-même et te poser les bonnes questions et te faire un bilan. Car la création, c'est aussi ça, c'est prendre conscience de ce que nous sommes en train de bâtir à l'intérieur de nous. Et maintenant, justement, on va étudier un petit peu cette thématique et cette compétence de créativité en détail, en regardant 5 manières avec lesquelles, elle peut nous aider à nous rapprocher de Dieu et à enrichir notre spiritualité, Inch'Allah. On passe donc à la deuxième partie. Donc la première manière d'observer la création, c'est de la voir comme un miroir du divin. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Dieu, il est Al-Khaliq, le créateur. Et c'est lui qui nous a transmis une part de cette capacité, comme pour tous ses autres attributs. Et lorsqu'on crée, en fait, on participe à un processus qui nous dépasse. C'est un processus qui reflète sa grandeur, subhanallah. Donc créer, c'est prendre conscience de la beauté et de l'harmonie divine. Comme par exemple quand on contemple un paysage, un coucher de soleil, ou même la complexité de notre propre existence. Et donc chaque chose que nous faisons avec intention et conscience peut devenir un acte d'adoration. Il ne s'agit pas seulement d'un geste artistique, mais vraiment d'un moment où l'âme se connecte à une dimension plus profonde. Parfois, créer, c'est aussi se découvrir soi-même. Est-ce que tu peux te rappeler d'un moment où justement tu as créé quelque chose qui t'a inspiré ou qui t'a aidé à te reconnecter à une dimension plus profonde? Ensuite, pour la deuxième manière, c'est d'observer la créativité dans l'adoration. En fait, l'adoration ne se limite pas aux actes rituels prescrits. Je le répète souvent. Elle peut être vivante et inspirante. Et toi-même, tu peux trouver une manière unique de rendre grâce à Dieu. Et toi-même, tu peux trouver ta propre manière unique d'adorer Allah à travers la créativité, tout en respectant bien évidemment ce qui est obligatoire et commun à tout musulman.
Mais par exemple, tu peux écrire une prière personnelle qui permet parfois d'exprimer tes pensées ou des invocations avec plus de sincérité. Tu peux même réciter des invocations spontanées à voix haute, si tu aimes bien t'entendre et tu as une belle voix. Ou en silence, si tu préfères un moment plus intime. Tu peux en fait donner une nouvelle profondeur à ta connexion spirituelle. Tu peux aussi associer l'adoration à une forme artistique pour être une source d'élévation, comme calligraphier un verset, un nom d'Allah, écrire une réflexion inspirée par une méditation, etc. Et même l'espace dans lequel tu pries a son importance. Je l'avais déjà mentionné dans un épisode précédent, mais tu peux, si tu aimes le design, créer un coin de prière inspirant avec des éléments qui t'apaisent, qui te recentrent, pour transformer justement ta relation avec la spiritualité. Donc aujourd'hui, essaye d'exprimer une prière sous une forme créative qui te parle par exemple. Vois-le comme le challenge du jour. Troisièmement, on peut voir la création comme un acte de gratitude. En fait, créer, c'est reconnaître les dons que Dieu te donne et les utiliser avec conscience. Cuisiner avec amour, jardiner, construire, fabriquer, chaque action, si elle est faite avec gratitude, peut devenir quelque chose qu'on fait pour Allah. Dans ce monde où tout va vite, en fait, si tu prends un instant pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour, c'est une manière de cultiver un peu ce cœur apaisé. C'est une méthode qu'on trouve beaucoup dans les vidéos YouTube ou autres, mais tu peux trouver toi-même ta propre méthode. Mais transformer cette gratitude en un acte créatif peut renforcer ce sentiment, comme écrire une lettre de gratitude à Dieu, faire un collage de souvenirs heureux, capturer en photo un instant précieux, méditer sur la beauté de la création. Il y a pas mal d'exemples. La gratitude va devenir vivante, exprimée et renouvelée. Donc la question que tu peux te poser, c'est quelle est la dernière chose que tu as faite avec une intention de gratitude ? Ensuite, on peut voir la créativité vraiment interconnectée avec la transformation de soi-même. Parce qu'on a la capacité de nous recréer intérieurement, grâce à Allah. Chaque jour, c'est une opportunité d'évolution. Et le Ramadan, par exemple, c'est un moment idéal pour réinventer nos habitudes. Et en fait, introduire de nouvelles routines qui nourrissent l'âme, c'est une manière de se rapprocher de soi-même et d'Allah. Par exemple, lire un verset du Coran avec une nouvelle perspective, écrire ses pensées après une prière, instaurer un moment de silence et d'écoute dans la journée. Plein de petits trucs comme ça peuvent créer un changement profond, si c'est fait avec constance. Et les épreuves elles-mêmes peuvent devenir un terreau fertile pour la créativité, comme écrire, dessiner, composer et toute autre forme d'expression permettant de transformer les difficultés en apprentissage et en une force intérieure. Donc aujourd'hui, par exemple, note une petite habitude créative qui pourrait t'aider à grandir spirituellement. Et enfin, pour terminer, c'est de voir la création dans le service aux autres. Car notre créativité n'a pas seulement cette dimension personnelle, c'est un moyen d'apporter du bien autour de nous. Chacun possède un talent, tu as une capacité sûrement unique. Si tu aimes écrire, peindre, parler, jouer, rigoler, éduquer, inspirer, pourquoi ne pas utiliser ce don ? Tu peux créer du lien, proposer une action solidaire, apporter de la beauté dans ce monde. Il y a beaucoup de façons de donner un sens à notre créativité. Et en fait, chaque geste, même un simple mot d'encouragement, peut illuminer la journée de quelqu'un. On dit que même un sourire, c'est une sadaqa. Subhanallah, faut pas minimiser ces petites choses. Donc comment est-ce que tu pourrais utiliser ta créativité pour offrir quelque chose aux autres, même un simple mot d'encouragement ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que créer, c'est pas seulement une activité artistique, c'est vraiment un état d'esprit, une manière d'être en relation avec Dieu, avec soi-même et les autres. À travers la créativité, tu peux te connecter à Allah, tu peux rendre ton adoration plus vivante, exprimer ta gratitude, te transformer intérieurement, servir les autres avec tes talents et ton imagination. C'est un petit peu le résumé de ces 5 points et de ces 5 manières qu'on a observées jusqu'à présent. Et tout cela pour clôturer cet épisode. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à voir la créativité sous un nouvel angle. Pas vraiment comme un simple loisir, mais vraiment comme un chemin vers Dieu. Si tu as envie de te poser une question et y répondre en commentaire ou sur Patreon, quelle création aimerais-tu offrir au monde ou à ton propre cheminement spirituel ? Sur ce, subhanallah, c'est la fin de cette série Ramadan. Un petit peu triste, mais bon, alhamdulillah, Médiane, ce n'est que le début. J'ai vraiment pris plaisir à partager en fait et surtout expérimenter toutes ces ressources avec toi pendant ces 4 dernières semaines et je compte bien poursuivre ce rythme Inch'Allah à l'avenir. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salamu alaikum.